cette vidéo, je voudrais vous expliquer, peut-être plus clairement que dans le cours, comment je procède pour déterminer les dates de début de chaque période d'une révolution solaire. Alors, nous avons une révolution à 12h15 à Montréal, avec, comme vous le voyez, un ascendant Gémeaux à 13 degrés 41 minutes du signe des Gémeaux. La personne est née le 2 février 1967 à 10h35 à Montréal, au Québec, Canada, et son anniversaire a lieu à la veille de son jour de naissance. Ça arrive assez fréquemment, surtout quand ça suit une année bissextile. 2024 est une année bissextile. Alors, 13 degrés 41, c'est l'ascendant de cette révolution solaire. Nous sommes d'accord. Comment détermine-t-on un ascendant natal? Par la date, l'heure et le lieu de la naissance. Et cette date, heure et lieu est ici, 1er février 2025, 12h15, Montréal. C'est la date de naissance de cette révolution solaire, de l'année de cette personne. Mais de la façon dont je procède, depuis 1998, j'ai mis au point ce système, qui permet de faire une analyse chronologique d'une révolution solaire. Donc on doit déterminer 12 périodes. Il y a 12 mois dans l'année, donc 12 périodes. Parfois, ça tombe pile sur le début du mois, mais c'est assez rare quand même. Alors on va voir ça maintenant. Parce que quelquefois le calcul est facile, quelquefois il est un petit peu plus compliqué. Et c'est le cas ici. Parce que ça veut dire que si cette personne a un ascendant à 13 degrés 41, donc presque 14 degrés du signe des Gémeaux, il faut en fait, car chaque signe représente une période de l'année, revenir au début des Gémeaux pour que la première période commence. Cette première période, elle est ici, elle est représentée par le signe des Gémeaux. Et en fait, si on déduit 14 jours, parce qu'on part du principe qu'un degré égale un jour, c'est vrai qu'il y a 365 jours dans l'année, ou 366, ça dépend des années, et 360 degrés autour du cercle zodiacal. Donc c'est vrai que ça correspond à peu près à 1 degré égale un jour. Ce n'est pas tout à fait précisément cela, mais bon, on s'en contentera parce que finalement, il faut toujours rester assez approximatif dans les dates qu'on donne, vu qu'on n'est jamais sûr, déjà, à 100%, de l'heure de naissance. Et tout dépend de cette heure de naissance pour déplacer les maisons qui vont bouger d'1 degré toutes les 4 minutes de temps terrestre. Bon. Donc, 1 degré égale un jour. Si 1 degré égale un jour, puisqu'on est ici à presque 14, on peut déduire 14 degrés de la date anniversaire pour revenir au début du signe des Gémeaux qui correspondrait à la première période. Mais c'était peut-être un petit peu compliqué de faire ce calcul de soustraction alors qu'on est là au 1er février. On va plutôt faire un calcul d'addition en se disant, voilà, 14 degrés, ok, on sait qu'il y a 30 degrés par signe, et ça nous laisse donc 16 degrés pour arriver à la fin du signe des Gémeaux et commencer la section Cancer. Donc, 16 degrés égale 16 jours, j'ajoute 16 jours au 1er février. Et là, c'est hyper simple, ça nous donne le 17 février. Donc ça veut dire qu'ici, ça représente le 17 janvier. Et on n'a pas eu besoin de faire un calcul compliqué. Donc chaque période va être calée sur le 17 de chaque mois. C'est approximatif. Il y a 30 degrés par signe, ça c'est sûr, égale 30 jours. Mais 30 jours, pour certains mois de l'année, 30 jours, c'est pas assez.
Donc il y en a ou 31, ou même peut-être 28 ou 29 pour le mois de février. Mais on reste approximatif, hein, c'est plus simple finalement, et puis les dates qu'on va donner vont toujours être approximatives. On va toujours dire aux alentours de telle date, vers telle date, à environ telle date. Vous voyez, on reste toujours très souple avec toutes ces dates. Et ensuite, on analyse évidemment, pour analyser une période dite, on analyse la planète qui représente le signe en question. Et ici, c'est Mercure qui est là. Donc on va s'adresser à Mercure pour savoir comment cette première période va se manifester, dans quelle ambiance on va être et ce qu'on va pouvoir tirer de cette énergie de Mercure. On va tirer évidemment aussi des informations, des aspects, et aussi bien des aspects bénéfiques qu'on voit ici, harmoniques, et des dissonances qu'on voit là. Donc chaque période correspond à une date de début, une date de fin qu'on vient de voir, à un signe, et par la planète qui représente ce signe, bien évidemment, comme on vient de le voir. Et également, bien sûr, il faut analyser les astres qui se trouvent éventuellement dans le signe et donc dans la période en question. Mais là, c'est une autre histoire, si je puis dire, et ça fera l'objet d'une autre vidéo pour aider les élèves à mieux comprendre et analyser une révolution solaire. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci, au revoir.